côté Team OGC. Alors que l'overlay n'est pas bon. L'overlay n'est pas bon, ne vous fiez pas à l'overlay, j'ai totalement oublié. L'overlay va être bon dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Team OGC contre Vegas eSport. Voilà, un duel 100% français. Hop, c'est magique. Dans quelques instants, ça va être bon. Alors qu'on vient de voir un ban termite qui vient de pop. Premier opérateur banni de cette rencontre. Et est-ce que l'overlay veut bien s'update? Voilà, la Team OGC, les Vegassi qui ont donc été les deuxièmes à bannir. On va faire ça. Voilà, parfait. Donc on a banni Termite, on a banni le Jackal. Pour la Team OGC. Pour les Vegassi. Je vais y arriver. Pour les Vegassi Sport qui décident de bannir le Echo en opérateur de défense. Et le dernier opérateur sorti de la composition sera ni plus ni moins peut-être une Mira pour les OGC. Après, on peut aussi décider de se la laisser ouverte, cette opératrice espagnole. On va voir. En tout cas, on voit que le ban, on est un peu hésitant. Les 5 joueurs n'ont pas voté et ce sera bel et bien la Mira qui sera sortie par la Team OGC. Voilà, votre overlay est parfait. Normalement, on est bon. On est bel et bien entre la Team OGC et les Vegas eSport. Et bien le bonjour à tous ceux qui arrivent sur le stream, et notamment Legend. Et est-ce que Legend ne serait pas le coach de cette équipe? On retrouve Jax et Darkwing et Neox. Alors Neox et Darkwing qui sont des anciens joueurs des EG, comme d'ailleurs le démontre leur tag. Et Jax qui est aussi un ancien joueur Deus. Donc voilà, peut-être que Legend et le coach, il me répondra dans 4 minutes 30 avec le délai. On est bon de mon côté, les joueurs qui sont prêts à en découdre. On le rappelle, on est sur Border. On a vu Coastline auparavant, on voit Border cette fois-ci. C'est quand même deux cartes qui se ressemblent beaucoup dans leur conception et dans la façon de les aborder. On va avoir finalement deux matchs qui pourront être totalement différents, mais en tout cas sur deux cartes qui se ressemblent beaucoup. Et on décide évidemment, alors je dis évidemment car c'est le cas dans la grande majorité des cas, de partir en armurerie et en archive pour la Team OGC qui commence à la défense. D'ailleurs si... je ne sais pas ce que veut dire OGC. Je ne sais pas ce que veut dire OGC. Si Legend pourrait aussi me répondre dans 4 minutes 30, je serais preneur. Est-ce que ça a une signification particulière ou pas du tout? En tout cas c'est une nouvelle line-up française, ça c'est sûr et certain. Et on en a eu pas mal hein, sur ce qualifier. On a notamment aussi le mix de Crunch, Lyon, Sangral, Noera et Mouti. Donc affaire à suivre, les Français qui encore une fois sont présents à pas mal de qualifiers. Allez, phase de préparation terminée. Première phase de préparation terminée. On est sur la phase d'insertion. Alors que côté K6, yes, on a un petit souci de ping en effet. Alors pour le coup 362 ping ça vous avantage pas vraiment hein. 362 ping c'est compliqué. Alors que pour Vertigo on est ici à l'ouverture de mur. On va le voir hein, on va le voir hein, mais le termite banni ça va forcément changer aussi la façon d'attaquer cette carte. On a une Ibana. Après une Ibana c'est très intéressant sur Border, ça peut faire le travail sur beaucoup des bombes sites, notamment le bombe site du bas. Oh Zephyr. Oh Zephyr, on a entendu très peu de balles et on a fait tomber K6. Le Capitao, K6 qui évidemment n'a pas réglé ses problèmes de ping. Et Valkyro pour faire tomber Jax. On est en situation de 4v4. Et on joue un bug point rouge. Intéressant, voir la deuxième fois qu'on voit un point rouge sur viseur qui est normalement peut jouer par les joueurs. Et Valkyro ici l'agression sur Darkwing. Le smoke. Oh Specto, oh Specto. Il a envie d'y aller Specto, il a clairement envie d'y aller Specto. Il a clairement envie d'y aller Specto, il va y aller sur Neox. Sur Neox pardon, et Neox qui justement, ça va être compliqué, qui se débarrasse de Vertigo. On est en situation de 4v2. Un Hart en balcon.
Et Zephyr qui a pas hésité à agresser. Zephyr qui inflige un magnifique headshot à Ars. Il ne reste plus que Valkyro et son Buck. On a ouvert ce mur T1. On va essayer d'ouvrir une petite rotation. Attention, attention, on a un joueur, c'est Zephyr qui va... Attention, on va pas être trop gourmand. Le double kill de Valkyro reçoit un impact dans le dos pour lui mettre la pression. Mais intelligemment, on ne vient pas le jouer pour le lésion. Pour les préfayeurs qui partent, La Black Eye qui est repérée. Pardon. Ok. On ne peut pas avoir cette Black Eye visiblement. Écoutez, je ne comprends pas. On aurait dû normalement obtenir cette caméra. Et voilà, c'est Zephyr finalement qui récupérera le kill sur Valkyro. C'est un premier round compliqué. Un premier round compliqué pour les Vegas eSports que j'avais eu l'occasion de regarder de mon côté face aux Salamander. Et qui avait fait une belle rencontre. Bon, les Salamanders qui avaient aussi été en dessous. Et je vois la question qui pop sur le chat. Y a-t-il une équipe française, enfin francophone? On a des équipes qui sont 100% françaises de chaque côté, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Il me semble pas qu'on ait d'autres nationalités. Ah! Alors ça me fait penser à quelque chose. Et donc Neox qui remplace Extreme, si je dis pas de bêtises aussi. Neox qui remplace Extreme. Et on va redéfendre pour les... Alors redéfendre, on va partir sur un autre bomb site évidemment puisqu'on vient de gagner celui de l'armurerie. On décide logiquement là encore de partir sur le deuxième bomb site le plus sélectionné par les défenseurs, celui de la ventilation et de l'armurerie, un bomb site qui comme beaucoup de bomb sites peut se défendre aussi bien par l'horizontalité que par la verticalité. Au vu de la composition défensive, on a relativement peu de C4 si ce n'est en la personne de Zephyr. Donc on pourrait, pourquoi pas, avoir une défense proposée du top. On va voir, mais déjà une petite Black Eye positionnée par Zephyr qui va donner l'information sur finalement tout le côté sud de la carte. Et on va voir comment procèdent les Vegassi à cette insertion. On a un bug qui pourrait évidemment jouer de la verticalité, mais j'ai l'impression qu'on veut aller assez rapidement au niveau de ce rez-de-chaussée et notamment de cette douane. Et voilà, en parlant d'aller rapidement, on a une insertion de Neox. Insertion de Neox en passeport et j'ai pas fait attention mais il me semble que la composition est identique. C'est important de noter aussi les petites adaptations qui peuvent être faites. On est qu'au deuxième round. Après c'est assez compliqué de s'adapter assez rapidement dans une rencontre, mais on voit toujours un Capitao dans la composition et le Capitao c'est K6. Oh, il a envie de tenter un travers. Oh, il a envie de tenter le travers. Non, on a bougé et on a un bug visiblement de la Hibana. Et de toute façon c'est trop tard pour qu'on l'impressionne rien. On avance du côté de Neox, on va prendre un kill sur Specto. Et là c'est clairement inséré. C'est clairement inséré et Neox il se balade un petit peu et va finalement resserrer son bomb site parce que le bomb site il est laissé clairement. Mis à part le smoke, on n'a pas de réel contrôle pour les défenseurs. Et attention à ne pas s'exposer à une potentielle agression rapide. Et j'ai l'impression que c'est vers quoi on se dirige. Avec un K6 qui tient finalement le top. Alors c'est une tenue assez compliquée parce qu'on n'a pas de réelle ouverture. On a simplement une porte et le premier duel ici pour K6 qui va peut-être faire tomber le bandit. Voilà, alors que Jax lui un peu plus tôt était tombé sous les balles de Neox. K6 qui donc prend le troisième kill de ce round. On est déjà en situation de 2v5 avec un Neox extrêmement low HP sur mon site et un joueur à sa gauche et qui va justement le récupérer. Il ne reste plus que Zephyr en situation de clutch et Zephyr qui n'arrivera pas à récupérer le dernier kill. C'est un perfect
avec cette conclusion magnifique de Hart. Est-ce qu'on n'a pas eu un petit turn? Non, voilà, on avait l'information. On avait l'information dans la communication des Vegassi eSports et qui tout de suite raccroche le score un partout. Un round compliqué, on a essayé un petit peu de jouer le top, mais en même temps de jouer aussi la douane. On ne voulait pas laisser les Vegassi eSports s'insérer trop rapidement et finalement on s'est fait surprendre. Est-ce qu'on va pas cette fois-ci décider de complètement défendre l'un étage ou l'autre? Déjà on a plus... c'est quel opérateur qu'on a lâché? On a le Castle qui fait son apparition. On va voir si cet opérateur va être six pick ou non. Ça va être intéressant de suivre ça. Attackers need to locate and defuse bombs. « 30 secondes restant dans cette phase de préparation. On a, comme je disais, un Castle dans la composition. Castle qui pour l'instant semble très classique, hein. C'est des stratégies qu'on connaît très bien. On va venir se faire une rotation, défendre cette zone qui sont les toilettes tout simplement, et venir finalement Castle et couper un petit peu la map en deux au niveau de ce guichet, de ce passeport et de ce qu'on peut appeler carré. Salle d'attente il me semble dans le call pour être totalement précis. Voilà, on veut limiter la progression au niveau de cette zone. Là où tout à l'heure on a un Neox qui est un petit peu surpris dans le dos. Attention, est-ce qu'on défend le top cette fois-ci et... Enfin, comme tout à l'heure du moins, ouais, on a renfo ce T1. On va suivre un petit peu la phase d'insertion des Vegassi. On a eu de l'adaptation proposée par les défenseurs. Est-ce qu'on va avoir de l'adaptation aussi pour les assaillants? Cette ligne qui est prise par Hart. Pas de joueurs pour venir se donner pour l'instant dans cette ligne. Attention tout de même à la position de Specto en douane. Qui est pour l'instant bien tranquille, pas mis sous grosse pression. Neox qui repart sur la même ascension et les premiers drones qui partent au niveau de la douane. Pas de pression mise au niveau du top et la pression elle s'intensifie sur le bon Specto avec son Légion qui va tout de même pouvoir positionner ses Go-Mine autour. Va ici se débarrasser d'un drone, peut-être d'un deuxième. Non, on n'arrivera pas à ajuster. Et attention, on est inséré du côté de Vertigo et de Hart. On arrive à progresser, on met la pression. Pour l'instant, très peu de balles ont été échangées. On a perdu quelques HP du côté de Kha'Zix. Et... Kha'Zix, on a un duel au contact. Il va se débarrasser de Jax. Pas forcément le meilleur des moves ici de la part du Jaeger. Et le réflexe shot parfait du Capitao. Et ça veut dire qu'on a délogé finalement le seul joueur qui était présent au top. Un peu compliqué les défenses et attention tout de même à la position de Zephyr. Je parlais du seul joueur au top et non, puisqu'on a Zephyr en douane. Zephyr en douane qui a une petite ligne ici, plus qu'intéressante. Et on plante le désamorceur, Est-ce qu'on a la possibilité de deny cette plante du désamorceur? J'en ai pas l'impression. Est-ce que ça va passer? Il y a une première smoke qui part et on a réussi à planter le désamorceur. On tombera tout de même sous la smoke de Neox. Zephyr qui lui a fait tomber Hart. Vertigo sur Dark Wing dans la situation maintenant de 3 versus 3. Désamorceur planté, c'est une situation de retake. Que fait-on côté défenseur? Specto qui va être mis en sol. On tente la sortie pour Neox. On tente la sortie alors que Zephyr va se débarrasser de Kha'Zix. Le V2, on a la verticalité. On tente la sortie aussi pour Zephyr. C'est un petit... Oh Zephyr, c'est compliqué. On a l'extérieur et Neox pour le double kill sur Neox et Vertigo. On n'a pas réussi à tenir ce désamorceur pour les Vegassi eSports et le deuxième round qui tourne en la faveur de la team OGC. Ouais, deuxième round qui tourne en leur faveur. Et c'est dommage parce qu'on avait planté ce désamorceur, on avait réussi à prendre le premier kill dans cette situation de retake. Et derrière c'est une... je dirais pas que c'est une autoroute vers le round remporté parce qu'on peut encore commettre des erreurs. Et on peut parfois avoir des retakes parfaits. Mais là on a quand même planté des désamorceurs. On doit pouvoir le couvrir normalement de l'extérieur. Après la problématique c'est qu'on n'a pas le contrôle de ce top et Zephyr a pu parfaitement retake par au-dessus et il a pris un kill. Donc peut-être que justement par cette verticalité on a réussi à récupérer une tête d'un des assaillants.
En tout cas, la team OGC qui a du répondant. Qui a du répondant parce que c'était pas un round qui s'annonçait en leur faveur. Et finalement, ils réussissent à retourner la situation. Après, voilà, c'est une équipe encore relativement récente. C'est la première fois, il me semble, qu'on les voit officiellement ensemble. Alors, évidemment, ça doit faire quelques jours, voire quelques semaines. Pas non plus... va pas non plus faire des lustres qu'ils sont ensemble, mais ça doit bien faire quelques semaines, j'imagine. Et on a eu le temps peut-être de travailler un petit peu, de track un petit peu. Et dans ces situations-là, on sait que le veto map est extrêmement important parce que lorsqu'on est une jeune équipe, bah, c'est compliqué de maîtriser toutes les cartes. Et on part sur Border qui est probablement la map la plus facile à maîtriser, la map la plus classique. On le voit en général, hein, c'est les setups les plus basiques. Et d'ailleurs, c'est confirmé hein, par le pic des bombes sites. On ne va pas en douane, on ne va pas en bass-room, on reste sur les bombes sites les plus classiques. Donc pas de grosses prises de risque non plus pris par la team OGC. Et insertion. Insertion des Vegassi au niveau du côté est de la map. Avec un Zephyr qui est sur bomb site. Et attention parce que ce genre d'exec, ça pourrait partir très vite. Surtout quand on connaît le style de jeu qu'un Art aime bien mettre en place. Et ça part très vite pour Valkyro qui prend l'entrée sur Zephyr avant de se faire revenge par Jax à l'autre bout du bomb site. Pardon, la ligne du Jäger qui vient sanctionner le bug, l'entrée rapide finalement qui aura permis de faire du 1 pour 1 avant que Neox n'enchaîne sur un deuxième kill. C'est magnifique cette décale prise par le maestro. Et finalement ce push rapide qui aura coûté très cher aux attaquants. On se retrouve en 3v4. On a perdu beaucoup de stuff. On a perdu le Buck et la Zofia qui aurait pu permettre de déloger les défenseurs. Alors, il nous reste le Capitao et ses flammes. Est-ce qu'on peut envoyer ces flammes par le toit du côté de K6? En tout cas, est-ce que c'est la volonté de l'ancien joueur Suprématie? Et Neox en fontaine. Neox il a l'information, peut-être même justement avec une on prend la décale. On n'arrive pas à ajuster. Finalement ça connecte pour Neox sur Neox. On est en situation de 4v2. Il ne reste plus que Vertigo et K6. Alors que Jax opère une rotation en CCTV, rotation repérée par Vertigo. Et le duel est pas très important, c'est K6 qui remporte le duel. Le Nemesis de Jax, encore une fois K6 qui va le sanctionner. Ça fait il me semble 2 voire 3 fois que Jax tombera sous les balles du Capitao. Et milieu de temps de jeu, on est à l'ouverture de ce terrain. On est en situation de 3v2 avec encore un smoke qui a le potentiel de deny évidemment avec ses grenades à gaz. 50 secondes restantes maintenant et le carreau de Capitao qui a été envoyé, on est en situation, je le rappelle, de 3v2. On a un Neox qui n'est pas totalement full HP, il va falloir bien gérer cette exécution. Et le composé d'huile qui part au contact, qui va deny plus ou moins l'insertion, mais on a quand même réussi à push pour Vertigo. On est au contact, on peut planter. On tente un fake, on est complètement spotted par une Evil et c'est trop compliqué pour Vertigo. Maintenant c'est un K6 en situation de 1v3, on est complètement tase par l'Evil, on joue parfaitement le coup pour la team OGC. Et encore les tases qui devraient repartir pour l'Evil, on le joue parfaitement. Et c'est finalement la ligne de Neox, le maestro, qui récupérera ce dernier kill. Ça fait un premier break en la faveur de la team OGC. 3-1. 3-1 donc entre les deux équipes dans cette rencontre. Alors il me semble avoir vu une petite question sur les qualifications du Six pour faire un récapitulatif rapide sur les qualifications et faire ça de manière très simple. Vous avez des Open Qualifiers, 5 Open Qualifiers qui donneront lieu à... Enfin les 8 premiers de cet Open Qualifier iront tout simplement au Close Qualifier rejoindre les équipes de Challenger League, c'est-à-dire les 4 équipes de Challenger League. Tout simplement Secret s'ils ne gagnent pas l'OG Rapid. On a les Penta, on a les Sissou et on a la Team Orcless. Et les équipes de Pro League non encore qualifiées pour le Six National. On fera un récapitulatif tout à l'heure de toutes les équipes qualifiées au Six. C'est celles qu'on retrouvera au Close Qualifier ou à l'OG Rapid. On va pouvoir maintenant se reconcentrer. Et je parlais tout à l'heure voilà, de Border, une carte qui est assez facile à maîtriser, où on ne propose pas forcément les bombes sites les plus exotiques
la team OGC. Pour les OGC, mais finalement, il me faut un peu mentir parce qu'on aurait pu repartir en ventilation. Ah bah non, on n'aurait pas pu repartir en ventilation. Je dis des bêtises. Non, on pouvait pas partir en ventilation. Donc, obligé finalement, depuis que l'un des deux bons 10 sites seconds left. les moins joués sur Border. 5 seconds to go. Donc, pas réellement le choix, mais quand même, on prend le bon site de la bassroom et Attackers are du heading Taylors, out to guichet defuse the bomb. et salle de bain en français dans le texte. Et du coup on va jouer évidemment par la verticalité, on le sait, la verticalité sur ce bon site elle est extrêmement importante. Et il va falloir aussi se méfier potentiellement de cette coupole où un Valkyro pourrait venir y déposer quelques grenades parfaitement timées. Entendu, un impact justement pour le jeu sur la verticalité, les trappes qui sont logiquement ouvertes. Et j'ai l'impression qu'on va encore aller assez vite pour les Vegassi. Bomb located by Oh les attackers. Vegassi, voilà le style de jeu proposé par les Vegassi eSports. Si vous ne les connaissiez pas, on retrouve notamment des anciens joueurs des Smoke and Shield. On a un Capitao, on a une insertion d'un Art en passeport, en tout cas une tenue de ligne. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aille rapidement aux portes du bon site. Ibana au niveau de ses escaliers. Eh, attention parce qu'on a le désamorceur. Neox pour se débarrasser de Hart. Et est-ce qu'on n'aurait pas infligé un petit travers? J'en ai bien l'impression qu'on a infligé un beau travers ici au cadavre de la Sofia. Attackers have dropped the bomb Et ça diffuser. fait mal. Et Attackers ça fait mal. Le recovered the premier bomb entrée kill diffuser. pris. Après 1 minute 15 de temps de jeu. On est en situation de Attackers dropped the 5v4. diffuser. Attackers Et j'ai recovered the diffuser. On va rentrer sur mon site. On a fait cette ouverture. Mais regardez par la trappe. Par la trappe, on a un Darkwing qui a le contrôle normalement. Cette insertion. Ça pourrait passer. Peut-être sur un timing. La smoke est envoyée Attackers bomb pour gâcher la vue de la verticalité. Et Specto qui récupérera finalement le kill. On drop un petit peu tout de même dans la panique pour Jax. Et on va réussir à prendre un kill. Non, c'est Neox qui fera tomber Vertigo. Et on a un K6 au sol. Et c'est finalement Darkwing et Specto qui prendront les 2 derniers kills. C'est encore un perfect. Et alors non, c'était pas un perfect le round précédent pardon, mais c'est le deuxième perfect de cette rencontre. Tout à l'heure ça avait été proposé par les Vegassi eSports. Et pour être tout à fait honnête, pas fan de l'exécution que nous ont proposé les Vegassi. C'était un petit peu hasardeux je trouve. Finalement on a compris pour la team, pour les OGC qu'on n'allait pas se faire déranger au niveau de ce dernier étage. On l'a compris assez vite et on s'est pas embêté à regarder les lignes du top. On regardait directement sur la verticalité. Et cette smoke de K6 n'a pas suffi pour deny la vision des défenseurs. Compliqué ce genre d'attaque, surtout lorsqu'elles prennent du temps comme ça à se mettre en place. Et voilà, c'est comme je vous le disais, il n'y a plus d'effet de surprise. C'est ce genre d'attaque qui peuvent passer si réellement ça se fait dans la seconde Attackers need to locate and où defuse quasiment the le bomb. round a commencé. On peut surprendre à la rigueur les défenseurs. Là en l'occurrence, on s'y attendait surtout quand on connaît un joueur comme Hart, qui est un joueur qui est maintenant là depuis longtemps sur la scène compétitive. Alors je parle de Hart parce que c'est pour moi l'un des représentants des Smoke and Shield. À l'époque on trouvait des joueurs comme BK52, mais il y avait déjà Vertigo et Neox qui avait fait un tour aussi. Donc, mais c'est un style de jeu qui leur est propre, qui est un peu qui tout double, et là pour le coup il est pas du tout passé. Et on part en ventilation 10 seconds to go. et en atelier pour les défenseurs. La présence d'un Kaïd dans la composition défensive. Le Kaïd, toujours impactant hein, via ses électrogriffes pour deny les ouvertures de trappes qui ont été renforcées. Ce qui indique qu'on ne jouera pas du tout le top pour les défenseurs. Le Kaïd qui d'ailleurs sur le technical test server qui a subi un léger buff, même un bon gros buff pour être un peu plus juste. En augmentant son champ de portée. Intéressant, on va voir en tout cas quel est l'impact que ça pourra avoir dans les jours et semaines à venir sur Rainbow Six. On est ici. Oh, on a un joueur au sol. Zephyr qui a été mis au sol par une grenade peut-être, ou par un duel, j'ai l'impression, avec Vertigo au niveau de cette fenêtre. Est-ce qu'on n'a pas une Black Eye qui serait positionnée à l'extérieur? Côté de Zephyr, on le sait qu'il aime bien positionner des Black Eye sur l'extérieur pour jouer sur l'agressivité. En tout cas, elle est bien cachée, sa caméra de Valkyrie. On va envoyer une grenade pour récupérer le joueur au sol. Et c'est un premier kill pris par les Vegassi eSports. De quoi les mettre en confiance dans ce 6ème round. De quoi les mettre en confiance sur ce 6ème round en effet. Il reste maintenant 2 minutes de temps de jeu pour mettre en place
leur plan de jeu. Valkyro qui est au niveau de ce bomb site B. Et là où tout à l'heure on avait simplement un Neox sur bomb site, et on a quasiment toute l'équipe avec un C4 préparé pour Darkwing. Jax va repérer un joueur et Specto pour ramener l'égalité parfaite. On est en 4v4. Oh attention, attention, Specto qui se replace dans la douane. Oh attention, on va avoir un duel ici avec Vertigo qui s'est inséré, on l'a pas vu. On le sait pas que le joueur il est à ta droite et on va se faire récupérer. Forcément, logiquement, par le Jaeger et sa 416C carabine. Encore un joueur en la personne de Hart. Oh, Vertigo, Specto, pardon, qui tombera sur les balles de Hart. La Zofia, les Revenge qui s'enchaînent. Pour l'instant, un petit peu tardif, mais qui arrive. Neox qui lui se débarrassera de son côté pour Valkyro avant de se faire. Non, c'est Darkwing qui tombera pardon sur les balles de K6. On est en 2v2, on a encore les grenades à gaz pour limiter les insertions. On est en situation de 2v2. 40 secondes, un K6 extrêmement low HP, on n'a pas le contrôle de cette basse room. Oh Jax. Ça pourrait encore être le duel entre Jax et K6. Oh, on l'a pas vu passer, on s'annonce, on l'a vu passer mais un peu trop tard. Il aurait suffi en plus d'une seule balle sur le joueur pour bien le récupérer. On s'insère du côté d'Art sur bon site, on a un joueur à sa gauche, il le sait, c'est Neox et on n'arrivera pas à récupérer, c'est le shotgun. Le M590 a un contact qui récupérera le joueur. Classique en situation de 1v2, c'est compliqué. Et on a encore un carreau, on aurait peut-être pu envoyer le carreau mais c'est maintenant trop tardif, on envoie les pré-fire. Mais on ne se montrera pas du côté défenseur. Round remporté par les OGC et dernier kill pris par Neox. Les Vegassi qui n'arrivent pas à rentrer une attaque supplémentaire. Et le break qui est clairement creusé entre les deux équipes, ça fait 5-1. Changement de side maintenant dans cette rencontre. Petit coup d'œil au tableau des scores. Un Neox en 12-1. Quand vous jouez un smoke quasiment à tous les rounds et que vous êtes en 12-1, vous jouez un smoke ou un maestro qui sont plutôt des rôles de support en défense, même si on parle moins de rôles de support en défense qu'en attaque. Mais c'est quand même une belle performance proposée par Neox. C'est une belle performance collective de manière générale proposée par les OGC. Un peu plus en difficulté pour les Vegassi. Il faut se ressaisir. Après, on le sait, hein, les défenses sur border, c'est pas non plus le side hyper avantageux par rapport à certaines cartes. On est quand même sur un side pas si évident que ça, surtout si on a des équipes qui sont bien rodées en face. Donc c'est compliqué là pour les Vegassi qui sont menés 5-1. Va falloir se ressaisir parce que 5-1 comme je vous le disais sur les phases défensives sur border, quand même une belle performance, une belle prestation. Et regardez un petit peu la composition offensive du smoke, de la ying, enfin des smokes avec le capital. Une ying, une nomade, ça peut partir sur une exécution rapide à tout moment. Allez, phase de préparation quasiment terminée, ça y est, on peut passer maintenant à la phase d'insertion des assaillants. Comme je disais, hein, la nomade toujours, c'est vrai que la nomade c'est un des opérateurs le plus souvent banni hein, sur... Enfin, le plus souvent je pense en termes de statistiques, même si j'ai pas de vraies statistiques sous les yeux, quand on voit l'impact qu'une nomade peut avoir. Et justement la nomade avec son AK-74 qui fait parler la poudre, un petit peu naïf Neox ici sur son ouverture, c'était bien trop tardif dans le round malheureusement pour le smoke. Et la CCTV toujours défendue. On n'avait pas défendu cette CCTV hein, pour les OGC. Côté Vegassi, on a décidé de la défendre et on le sait, c'est compliqué. Cette CCTV, si elle est bien attaquée, de la défendre, on a clairement un avantage côté attaquant. Mais c'est peut-être l'une des pièces qu'on le maîtrise le moins en général pour les attaquants. Donc c'est une prise de risque, prise très clairement, et on a cette grille. Prise par le Kaïd, par Valkyro. Et Zephyr qui lui va sanctionner Hart, c'est le smoke et le maestro
qui tombe très rapidement dans le round. Oh, la deuxième tête de Zephyr sur Valkyro. Zephyr, il est connu pour ses tenues de ligne. Et encore une fois, il a fait parler la poudre. Et Vegassi, Vertigo, qui va prendre un kill sur Spectre avant de se faire revenge par Neox. K6 sur Jax. On est en situation de 1v3 pour l'ancien joueur des Suprématies. Et un premier duel qui pourrait arriver avec Zephyr. Attention Zephyr à ne pas venir se donner dans la ligne de la Valkyrie. Il va falloir tenter quelque chose. Pour K6, on a encore un C4. Donc on pourrait pourquoi pas jouer sur la verticalité. On a un premier ping qui part. On a l'information de la position de ce capitaine. On a l'information. Et pourrait-on jouer avec le C4? Et on a une information. Pourquoi ne pas redescendre? On a peut-être un premier duel qui s'annonce ici. Et K6 il va coller un headshot à Zephyr. On est en situation de 2v1. On va s'ouvrir une rotation et peut-être même prendre un kill. Non, on n'avait personne derrière ce mur non renforcé. 40 secondes de temps de jeu. La candela qui détonne, et on va push littéralement et de récupérer par K6, mais le très bon revenge de Neox. Encore lui, le bon Neox on fire. Et heureusement qu'il était là parce que le push dans cette petite pièce de la ligne n'était pas du tout passé. Et ça fait balle de match pour la team OGC face au Vegassi eSport. Les Vegassi eSport qui étaient pour moi une des belles surprises du précédent qualifier. Je ne l'attendais pas à ce niveau. Mais alors là, les OGC nous montrent quand même un excellent visage. Et ça va être compliqué maintenant de remonter ces 5 rounds restants. J'en ai bien peur que ce soit déjà terminé pour les Vegassi. Mais tant qu'il n'y aura pas un reset en haut de votre écran pour la team OGC, ils pourront évidemment encore y croire. Et on va suivre ce potentiel dernier round. N'hésitez pas, je ne l'ai pas forcément beaucoup répété dans cette rencontre, mais n'hésitez surtout pas à supporter l'équipe que vous supportez. Ben voilà, tout simplement votre équipe favorite, votre équipe de cœur, dans le chat avec de potentiels émotes s'il y en a, ou le hashtag pour supporter votre équipe. Et les Vegassi, c'est dans ces moments-là qu'ils ont clairement besoin de vous pour s'en sortir, parce que là 6-1 c'est dur. Que ce soit dans les têtes, mais c'est dur sur le terrain aussi en termes de stratégie, en termes d'adaptation. Il va falloir proposer quelque chose de différent si on veut s'en sortir. On a décidé de partir encore en ventilation et en ventilation, pardon, en armurerie et en archive. Oh Jax, ça va aller très vite. Pour la hache, un petit peu tel un move de ranked. On va tout de même lui envoyer un petit drone. Oh Jax, toujours à sa gauche. Il en a partout, Jax, un kill. Peut-être un deuxième kill à sa gauche. Ça ne passera pas, le revenge de Vertigo qui arrive. J'ai eu très peur qu'on fasse un carnage. Chez lui 1 pour 1. On a fait tout de même tomber le maestro, qui, je l'espère, avait pu positionner ses Evolai. On a tenté, je pense, d'enfoncer le clou, de se dire ok, on va envoyer la hache tel un petit électron libre. Pourquoi pas faire une -2 et enfoncer les Vegassi eSport. Mais heureusement, un Vertigo très attentif sur son Jaeger aura empêché cela. Situation donc de 4v4 avec toujours cette CCTV défendue et le pic du Kaïd. Et Vertigo qui enchaîne sur Zephyr. Cette fois-ci on se débarrasse de Capitao. De la hache, ça fait beaucoup de stuff en moins. On n'a plus que les Evolai, les EMP pardon, en termes de réel stuff dans la composition. Pour Neox, pourquoi pas deny les Evolai restantes, les Magpie de Jaeger ou encore les électrogriffes. On va voir, 1 minute 35, on est en 3v4. Un Darkwing ici en côté sud, et Vegassi pour la -3. Vegassi qui emmène ses coéquipiers pour l'instant sur le bon chemin pour redresser la barre dans cette rencontre. 1 minute 20 restante, on a clairement l'ascendant dans ce round. Et ça pourrait être la première balle des 5 de match sauvées. Si situation toujours de 4v2 et on temporise, regardez, on a Neox qui tient une ligne, Darkwing qui va tout de même tenter de prendre l'information, mais c'est compliqué parce que on a cassé ce drone et on sait
que ce Jaeger il est là en CCTV, il a forcément été annoncé avec les 3 kills qu'il a réalisé et il pourrait aller chercher l'Ace parce qu'il est clairement attendu et cherché par les 2 assaillants restants. Un Neox pour aider, Darkwing qui se débarrassera lui de Valkyro. On va s'insérer, Vertigo pour faire tomber Neox, il ne reste plus que Darkwing et il a envie d'aller chercher son Ace. Il a envie d'aller chercher son Ace, il a envie et il va aller peut-être le chercher en passant par cette rotation et non, on décide de jouer sagement, il est pas gourmand, Vertigo. Qui nous propose quand même un round de qualité. Et ce ne sera probablement pas le dernier round de cette rencontre, on se laisse de l'espoir. Mais il reste tout de même encore les épées de Damoclès au-dessus des Vegassi. On va tenter de s'insérer pour Darkwing et de réaliser un clutch impossible puisque K6 positionnera un C4 au contact de ce mur. Et c'est une première balle de match sauvée de la part des Vegassi eSports. Première balle de match sauvée, finalement il aura fallu un Jaeger dans sa CCTV impériale, tout simplement pour... Mais parfois il vous en faut pas plus, hein. Parfois il vous faut un joueur qui emmène ses troupes, un Vertigo qui faisait pas une grosse rencontre jusque là. On le connaît, hein, ce joueur, c'est l'un des entries des Vegassi qui là joue sur un rôle de Jaeger qui est un rôle important, surtout quand on joue une CCTV, on doit pas faire la moindre erreur, on n'a pas le droit de se tromper et c'est toujours compliqué parce que cette CCTV vous êtes un petit peu entre deux, c'est à dire que vous hésitez toujours à venir décaler les joueurs parce que vous savez que vous allez être mis sous pression avec du stuff, des carreaux de capitao, des grenades, donc vous pouvez pas réellement rester statique dans une CCTV, mais le moindre faux mouvement, la moindre erreur et le mauvais timing peut arriver à tout moment et visiblement il a eu les bons timings et il a été aussi solide au niveau de ses moves et de son aim Vertigo et il emmène ses coéquipiers sur le bon chemin. À eux maintenant de prendre la relève et de pourquoi pas effacer les 4 prochaines balles de match. Et on décide de défendre le top pour défendre le top pour défendre le Bombsite qui est en dessous. C'est un classique si maintenant vous suivez la compétition Rainbow Six, défendre un Bombsite en dessous par la verticalité et on va s'ouvrir évidemment les lignes indispensables pour empêcher tout potentiel d'insertion sur le Bombsite et on a littéralement personne sur le Bombsite. Si Neox et K6 autant pour moi, K6 avec sa Valkyrie qui positionne une dernière Black Eye, on l'a entendu sur le Bombsite. C'est parti pour ce qui pourrait être le dernier round, mais évidemment, comme je le répète à chaque fois, ce n'est pas ce que je souhaite au Vegassi eSports et moi de mon côté j'ai envie d'aller au bout du bout pour le spectacle. N'hésitez pas à supporter votre équipe favorite. On est sur le 9e round. On est sur le 9e round, donc on est... Et surtout ici à la prise de l'information en office. Office qui n'est pas du tout défendu. Et ça n'est même pas défendu jusqu'à l'archive finalement. On a 2 joueurs au niveau de ce T1 avec un Vertigo qui vient prendre une très bonne ligne au niveau de cette porte archive. Et il va avoir encore un rôle impactant. Et dans la composition défensive, à noter quand même beaucoup de prise d'information. Le Maudit avec la petite Pédis Ronnie, toujours sympathique cette arme du Maudit. Le Maestro et ses Evolailles et évidemment K6 avec ses Black Eye dont on parlait tout à l'heure. Oh Arc le kill récupéré gratuitement par Darkwing. On n'avait pas pris l'information de ce bullet hole. Et c'est là Ibana, le seul arm breacher de la composition qui tombe. On le rappelle, le termite étant banni. Attention, Jax qui vient de mettre un joueur au sol. Oh, sur un travers, je crois qu'on n'a pas l'information. On n'a pas l'information que l'on a mis ce joueur au sol. Et on pourra pas de toute façon le terminer. On va tenter de s'insérer du côté de la Zofia. On a 2 joueurs en archive. On a aussi Specto qui s'y trouve et qui tient cette ligne. Oh, et Neox qui lui... Ouf, il y a eu très peu de balles. On a entendu très peu de balles par la verticalité. Oh, la très bonne ligne. Et est-ce que cette ligne n'avait pas justement été ouverte par un des assaillants? Vertigo qui se débarrasse de Specto. On est en situation de 2v5 et on est en situation compliquée. Il y a tout de même Zephyr qui arrivera à récupérer un kill sur K6. Un Neox à l'autre bout de la carte. On est séparés pour les 2 derniers assaillants. Condamnés à réaliser l'irréalisable en 2v4. Alors, l'irréalisable peut-être pas. Il reste 50 secondes. Un Valkyro très low HP. 20 HP, on le rappelle, qui a été mis tout à l'heure en position de DBNO. Et le petit punch. Oh, les Zephyr par ce trou gratuitement. Qui récupère Valkyro qui justement était très low, comme je vous le disais. Et 2v3. On cherche encore un joueur au top.
Et genre au top il n'y a plus, si, il y avait encore le Jaeger. D'accord. Artigo qui avait décidé de rester au top et ça lui a coûté très cher. On va tenter d'aller récupérer des armes ensemble mais c'est trop tard, c'est trop tard. Là peut-être pour Neox on va même tenter le coup. Et la décale qui passera pour Neox, non. On le louche un petit peu et ça y est, on le met au sol. C'est une situation de 2v1 pour le Thatcher. Et est-ce qu'on tenterait pas la plante? Non, on va évidemment aller jouer le kill à 5 secondes de la fin. On s'insère sur mon site, un joueur allongé, on va le voir. Le flic qui passe, on le met au sol et juste à droite ça passe pour Neox sur Art et Vegassi. Le clutch pour la victoire des OGC, mais improbable ce round gagné. Mais magnifique ce round remporté à la fin, ce 1v2, il m'en a fait perdre la voix. Je m'attendais tellement pas à ce que ça passe sur le maestro à la fin. Incroyable cette décale. Et c'est un GG qui donc pop dans le chat entre les deux équipes. Coup d'œil au tableau des scores, Neox en 17-2. En 17-2 tout simplement, il a été monstrueux dans cette rencontre. J'ai pas d'autres termes